La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par cette histoire digne d'un roman d'espionnage. Oui, parce que on aurait vu cela dans un James Bond ou dans un Mission Impossible. On se serait dit que les scénaristes exagèrent quand même un peu. Mais non, ce n'est pas du cinéma. Opération Beeper. Hier, raconte Muriel Rosler, la correspondante du Figaro à Beyrouth, dans tout le Liban, des sirènes d'ambulance ont strié l'air. Des milliers de personnes ont été blessées dans l'explosion de leur pager, comme on appelait également ces appareils de communication rudimentaire dont se souviennent avec un peu de nostalgie les boomers. Dans un témoignage publié par le quotidien libanais L'Orient le Jour, une résidente de la banlieue sud de Beyrouth signale qu'un jeune homme est tombé à terre dans sa rue alors que résonnait une détonation comme un coup de feu. On a cru que quelqu'un lui avait tiré dessus. Alors, il n'y a pas de revendication pour le moment, mais tous les regards se tournent vers les services secrets israéliens. Est-ce que l'on sait comment ils auraient procédé ? Écoutez, le mieux renseigné, c'est apparemment le New York Times aujourd'hui. Le journal a recueilli les confidences de responsables américains et d'autres nationalités, précise-t-il un peu sibyllin. Les Israéliens seraient parvenus à cacher de petites doses d'explosifs, 60 grammes environ, à côté de la batterie, avec un déclencheur dans un lot de 3000 beepers achetés par le Hezbollah à Taïwan. Il s'agirait de modèles Pager AP924 du fabricant Gold Apollo. Ils ont été interceptés par les services israéliens avant leur arrivée au Liban. À 15h30, un message apparaissait comme venant de la direction du Hezbollah. Il a fait biper l'appareil pendant plusieurs secondes avant de déclencher l'explosif. Alors reste à savoir pourquoi les Israéliens ont décidé hier cette attaque. Eh bien, dans l'opinion, Pascal Hérault explique qu'Israël a décidé de frapper, y compris les esprits, alors que l'envoyé spécial américain Amos Hochstein était en visite dans le pays. Tel Aviv se prépare à une escalade et envisage même une intervention militaire contre l'ennemi libanais. On passe à cet événement dans le monde de la presse. Eh oui, parce que c'est un événement, que la naissance en France d'un news magazine, comme l'on dit. C'est un fait très rare, le voilà donc, ce JD News, nouvel hebdo du groupe. Tirage, 130 000 exemplaires, 20 000 points de vente, 2,20 €, ce qui en fait le Newsmag le moins cher du marché. Voilà pour ses mensurations. Et vive la liberté d'expression, ça c'est son credo et le gros titre du numéro 1. Nous sommes impatients de vous faire partager nos espoirs de voir notre beau et grand pays retrouver l'envie de vivre ensemble et de renouer, en somme, avec un destin commun qui nous lie tous, écrit Laurence Ferrari, la présidente du JD News, dans son éditorial. Et puis au sommaire de ce numéro 1, une contre-enquête sur l'affaire Nahel. On vous en parle beaucoup ce matin sur Europe 1. En fait, elle démontre que la version de la police est bien la bonne depuis le début. Et Laurence Ferrari, je le précise, sera à partir de 9h30 l'invité de Thomas Hill et d'Anissa Haddadi dans Agriculture Média. Retour sur l'affaire Thierry Breton maintenant. Et hier, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on triomphait, raconte François-Xavier Bourmeau de l'Opinion, à rebours de toute la presse qui hier se lamentait, voyant dans le limogeage du commissaire européen un camouflet pour la France. Eh bien, à l'Élysée, on fanfaronnait parce qu'explique-t-on, le portefeuille de Stéphane Séjourné est renforcé par rapport à celui de son prédécesseur. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. La France voit tout de même lui échapper le secteur stratégique de l'énergie, indique le journal, et puis Séjourné va être très encadré. Mais ça, c'est pas bien grave pour Victor Varem, représentant du centre politique européenne interrogé par les Échos. Séjourné n'est qu'une sorte de prête-nom. Le vrai commissaire européen, désormais, eh bien, c'est Macron. Mais très loin de ces basses manœuvres, on va prendre un peu de hauteur pour finir. Écoutez plutôt, Anissa. Oui. Ayant après long désir pris de ma douce ennemie quelques arts du plaisir que sa rigueur me dénie, je t'offre ces beaux œillets, Vénus. Je t'offre ces roses, dont les boutons vermeillets imitent les lèvres closes. Oh. Voilà quelques vers de Joachim du Bellay, et si je vous en parle ce matin, je parle de ce poète du XVIe siècle, c'est qu'on l'a retrouvé à la une du Figaro. Vous apprendrez que son sarcophage a été découvert sous le transept de Notre-Dame. C'est l'un des rares aspects positifs de l'incendie de la cathédrale. Il a permis d'effectuer des fouilles archéologiques d'importance. Alors vous lirez sous la plume de Vincent Bordenave le récit de l'enquête qui a permis d'identifier le poète. Reste à savoir ce que l'on va faire maintenant de sa dépouille. Un petit hommage national, sans doute. Soyez sûr que à l'Élysée, on est déjà en train de phosphorer. Joachim du Bellay, vous avez raison de la prononcer à la manière angevine. Merci beaucoup. C'est beau de commencer la journée avec des vers du Bellay. Hein. Oui, du Bellay, c'est merci. Heureux qui comme Ulysse. C'est cadeau, Anissa. C'est un très beau cadeau, Olivier. C'est Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage. Ah, voilà, oui, ces vers de du Bellay.
N'est-ce pas Pascal? Bien sûr, Joachim Oui. du Bellay. Ah, vous Joachim. dites Joachim, vous Non, aussi. non, Moi, je dis dis Joachim. Joachim du Je Bellay. vais voilà, en fait, c'est ça. C'est Heureux qui, comme il est, ça fait un beau voyage. Et puis, voilà. ou comme celui-là Il qui était conquit la angevin, je toison. crois. Il était revenu. Exactement, oui. La douceur angevine. En fait, ce qu'il dit, c'est que le mieux, c'est de ne pas partir. Quoi. C'est de rester chez soi. Et Brassens l'avait chanté. Hein, c'est pas mal comme philosophie de vie. Il était assez écolo déjà à l'époque, il prenait pas l'avion.